Oui, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 21 octobre 2025. Avant de partager avec vous la sagesse de ce jour, permettez-moi de rendre un vibrant hommage aux victimes de l'accident des ECA qui a eu lieu le 21 octobre 2016. Voici exactement 9 ans. Plusieurs d'entre vous êtes au courant qu'en cette année-là, un train a déraillé du côté des ECA et a fait de nombreux morts. Comme à notre habitude, nous avons minoré les chiffres, mais plus encore, des choses qui ont été promises n'ont pas été faites, notamment de créer un environnement sanitaire adéquat dans la ville des ECA, pouvant permettre de juguler une telle situation. Mais, il faut le dire, l'état de la ville, globalement, s'est empiré depuis lors. Alors qu'on pouvait penser que cette ville avait payé une fois de plus ou alors une fois de trop un lourd tribut, parce que c'est l'une des plus vieilles villes coloniales, devenue aujourd'hui un vieux village, ne pouvant même pas être relié à un village tel que Boumyébel qui est dans sa circonscription. Mais tel n'est pas le propos. Nous voulions avoir une pensée pieuse à la mémoire de ceux qui ont perdu leur vie, mais également rendre hommage aux familles des victimes qui n'ont pas toujours été suffisamment prises en compte. Lorsque nous l'avons dit, nous revenons sur le propos du jour qui porte sur cette pensée. La pensée de l'homme est très souvent limitée par la pensée de son milieu. La pensée de l'homme est très souvent limitée par la pensée de son milieu. Qu'est-ce que cela veut dire? De quoi voulons-nous parler? Nous voulons dire qu'en effet, beaucoup de personnes ne manquent pas d'intelligence. Ces personnes, très souvent, manquent d'horizon. À chaque fois, je vais m'arrêter pour expliquer. Vous savez, la plupart d'entre nous sommes nés dans des familles très pauvres et dans un milieu suffisamment fermé. De sorte que notre pensée, par exemple, de la puissance matérielle, a été souvent circonscrite par ce que nous voyons autour de nous. Moi, je suis fils d'une maîtresse, c'est-à-dire une enseignante du primaire. Nous avons passé le clair de notre temps dans la ville de Mbalmayo à partir de mes 9 ans. Et dans cet environnement, je n'ai par exemple pas vu les gens avoir des grosses cylindrées. Je n'ai pas vu les gens avoir des domiciles très imposants. Je connaissais le revenu de ma maman avant qu'il ne soit divisé par la baisse drastique des salaires, qui oscillait entre 145 et 150 000 à cette époque. On peut dire que c'était beaucoup d'argent, entre guillemets. Du coup, mon rêve à moi était de devenir enseignant de lycée. Déjà parce que c'était ma vocation, je crois, d'enseigner, mais aussi parce que je pensais que cela me mettrait au-dessus de ma maman, parce que les enfants ont vocation à faire mieux que leurs parents. Donc, professeur de lycée, à l'époque, ça payait assez bien. Ils étaient dans environ 350 000 francs. Là aussi, j'étais au lycée mixte de Mbalmayo à l'époque et des professeurs avaient des véhicules, les professeurs de lycée. Mais ce n'étaient pas des véhicules imposants.
Je veux le dire pour dire que dans cet environnement, j'avais aussi une pensée qui oscillait autour de cet environnement, qui naviguait là-dessus. Vous verrez que quand un enfant, par exemple, est issu de familles très modestes et qu'il se retrouve dans une famille riche, il est d'abord frappé par l'éblouissement. Ensuite, il arrive que quand il va chez ses parents, ses géniteurs, sortant de chez ses tuteurs, qu'on lui rappelle de ne pas prendre les habitudes du nouveau milieu où il est. En fait, celui qui est, par exemple, pauvre matériellement, ne pense pas à la richesse matérielle comme étant quelque chose qui peut aller au-delà d'une certaine mesure qu'il s'est fixée lui-même ou que son environnement lui a fixé. On finit donc toujours par penser à la taille de son environnement. Il y a des exceptions, mais l'exception ne permet que de confirmer la règle. Vous verrez l'histoire de cette jeune fille qui s'est accoquinée d'un grand footballeur et qui a commencé à rêver grand. Mais vous verrez toujours que dans ce processus, il faut sortir de son milieu, il faut sortir de sa zone de confort pour rencontrer de nouvelles réalités et s'y faire. Quand tu vis entouré de murs étroits, les rêves finissent par rapetisser pour ne pas heurter les parois. Je me répète, quand tu vis entouré de murs étroits, les rêves finissent par rapetisser pour ne pas heurter les parois. C'est un peu comme un animal en cage. Il connaît sa zone de déploiement. Il ne va pas au-delà. Je le dis aussi parce que le milieu n'emprisonne pas seulement le corps, il façonne aussi la vision. J'aime prendre des exemples palpables pour nous permettre de mieux comprendre ces sagesses. Observez deux enfants, l'un qui vit dans un milieu où l'argent est un bien d'utilisation, mais il est disponible. Il intègre plus facilement qu'on gagne de l'argent et qu'on peut même le gagner facilement. S'il a aussi le privilège d'échanger ou de participer aux échanges qui ont trait aux sources de revenus des parents. Je ne veux pas parler ici de corruption, de vol et autres. Je veux dire que quand vous êtes un parent qui a des sources importantes de revenus et que vos enfants en entendent parler, ils élargissent eux aussi leurs horizons. Mais quand vous êtes quelqu'un qui vit du menu fretin, les enfants se disent que bon, si papa a 80, 100 000 le mois, moi je ferai l'effort d'avoir 200 000. Mais vous voyez qu'il est embrigardé par l'environnement dans lequel il est, dans lequel il vit, dans lequel il baigne. Et je l'ai souligné par ailleurs, certains éducateurs vont jusqu'à condamner une vision qui est plus large que l'environnement dans lequel ils ont plongé leurs enfants. C'est pour cela qu'il est quelquefois nécessaire de s'émanciper d'un environnement. Parce que la vision a besoin d'horizons ouverts. Et tant que tu restes dans un cercle où l'on craint la hauteur, tu apprends à t'excuser de vouloir t'élever. Chaque fois, tu es obligé de dire qu'on te pardonne d'avoir eu une telle pensée, d'avoir de telles ambitions. Et d'ailleurs, quelquefois, quand les enfants du pauvre causent et qu'ils parlent d'avoir de grosses maisons, en fait, eux-mêmes disent que ce n'est que de l'utopie. Ce n'est pas de l'utopie. Les rêves ou l'utopie sont la base, le fondement qui permet à l'homme de se projeter. Il faut donc sortir de sa zone de confort, voir plus loin si on veut aller plus loin. La pensée détermine le devenir de l'homme.